Un jour, Aline s'approche de la femme de ménage et lui demande ce qu'elle faisait. L'employé dit « bonjour » et dit qu'elle balayait là pour jeter de l'eau. En colère, Aline dit qu'il est maintenant 8h30, mais l'employé essaie d'expliquer qu'elle était arrivée à cette heure et avait d'abord nettoyé puis est descendue nettoyer là. Le gérant la regarde et lui dit qu'il fallait qu'elle ait un peu de conscience professionnelle, car il avait plu cette nuit-là et William savait que c'était sale là-bas et qu'elle aurait dû arriver plus tôt pour pouvoir s'en occuper. Et maintenant, les clients vont commencer à entrer et il y a eu un gâchis. La femme de ménage demande pardon en disant qu'elle ne le ferait plus, mais Aline dit qu'il n'y a pas moyen de pardonner, car Dieu est celui qui pardonne, car chaque jour il devait rester derrière elle, inspectant le travail effectué. William hoche la tête en disant qu'il a compris et le gérant dit qu'elle a été payée pour nettoyer pour laisser Aline se rafraîchir la tête, mais elle a fini par causer plus d'inquiétude. La femme de ménage dit que cela ne se reproduira plus et Aline dit qu'elle attend vraiment, car non c'était un perroquet de répéter sans cesse les mêmes choses, non, parce que si William devait dormir là pour faire le travail, elle dormirait. Dès que le gérant part, la pauvre femme de ménage se demande pourquoi cette femme la traite avec tant d'arrogance. Plus tard, Aline appelle William dans sa chambre, et bientôt la femme de ménage arrive pour lui demander ce qu'elle voulait. La gérante dit que l'eau était chaude et lui demande de la changer, et qu'à chaque minute elle était censée apporter de l'eau froide, car elle n'était pas obligée de boire cette eau chaude, et elle lui dit de prendre le verre. Quelques minutes plus tard, William retourne au bureau de son manager avec l'eau qui lui avait été demandée. Quand Aline demande si l'eau était froide, elle le confirme. L'employé demande si c'était juste ça. Aline confirme, mais demande ensuite quel était le rêve de sa vie, lequel aimerait-elle réaliser. L'employée innocente répond qu'elle voulait être promue ici dans l'entreprise où elle travaillait comme administratrice, parce qu'elle voulait apprendre à utiliser l'ordinateur, disant que c'était pour continuer même à croire en ce rêve que ça marcherait, mais hors de nulle part Aline jette de l'eau au visage de l'employé en disant qu'elle était censée se réveiller et se regarder, parce que ce rêve qu'elle avait d'être promue à la direction ne se réaliserait pas, et qu'elle était censée se mettre à sa place. William menace le gérant en disant qu'il dirait tout au patron, pour lui avoir fait ça. Aline se moque en disant que leur patron ne la croirait pas, mais son bras droit, c'est-à-dire qu'elle l'envoyait à la zone de service. L'autre jour, Pedro arrive et dit bonjour à William, qui lui répond et il commente qu'il pleuvait trop, et chaque jour elle était ici en train de nettoyer et dit qu'il devait y aller parce qu'il était en retard. Son employé l'appelle en disant qu'elle avait besoin de lui parler. Le patron dit qu'il est très en retard et qu'il ne pouvait pas, mais revient quand la femme de ménage insiste et commente qu'il la trouve très étrange, et demande ce qui s'est passé. Alors qu'elle allait répondre à son patron, elle remarque le gérant et se rend compte qu'elle lui dit de se taire. Alors l'employé le déguise en disant qu'il ferait mieux d'aller régler ses affaires. Voyant que William n'allait pas parler, Pedro lui demande d'apporter lui un café plus tard. Aline s'approche et dit qu'elle ne se voyait vraiment pas, car Pedro, un homme occupé comme ça, ne l'écoutait pas, et ordonne à l'employé de se mettre à sa place, car là, elle était une simple femme de ménage et n'avait pas droit de dire n'importe quoi, et dit de profiter du fait que le patron était là aujourd'hui, et de lui faire un café et de l'apporter dans sa chambre, et la sienne aussi, sans sucre. Plus tard Aline appelle, et demande à faire monter William dans sa chambre. Dès que l'employé entre, le manager lui dit de s'asseoir, car elle ne sait pas et si elle savait que l'entreprise traversait une crise, et que cela se produisait à tous les secteurs, mais Monsieur Pedro lui avait donné l'ordre de réduire les coûts dans tous les secteurs et commencerait par le sien. Inquiète, elle demande au responsable quelle coupe elle ferait dans son secteur. Aline répond que premièrement, le petit déjeuner ne serait plus disponible, mais la femme de ménage réplique en disant que depuis le jour où elle a commencé à travailler, à l'entreprise, leur patron a dit qu'elle pouvait y prendre le petit déjeuner, mais le responsable l'a arrêtée en disant que non maintenant. La femme de ménage demande si leur patron est au courant de cela. Le manager dit qu'il savait que oui, et quoi d'autre serait l'heure du déjeuner. Il n'y aurait plus une heure pour que William fasse semblant de dormir. Maintenant l'heure du déjeuner serait de 30 minutes car il devait augmenter la production. L'employé explique qu'après une heure de déjeuner, elle emmènerait son fils à l'école. Aline dit que c'était son problème, et marmonne que les pauvres sont comme ça, elle adore avoir un garçon, et dit à l'employé de s'en occuper problème, et enfin les toilettes en papier seraient 2 draps par jour pour William. Maintenant, indignée,
La femme de ménage dit que cette quantité de papier n'était pas suffisante, mais la gérante répète que c'était son problème, et qu'elle analyserait tout le monde et si William utilisait des feuilles supplémentaires, elle déduirait de son salaire et demanderait si elles étaient comprises, et c'était pour se soulager chez elle parce que cela permet d'économiser de l'eau et du papier toilette. L'employé a demandé à nouveau si son patron était au courant. Et Aline lui dit d'arrêter en disant que leur patron était au courant et qu'à partir d'aujourd'hui ce serait comme ça et demande s'ils ont été compris. Guillaume confirme. Dès qu'Aline ouvre la porte, elle est surprise par Pedro, disant qu'il savait qu'elle mettait l'employé mal à l'aise et demande à William si c'était de cela dont elle voulait parler ce jour-là. L'employé en détresse confirme que oui, c'était de cela qu'elle voulait parler, expliquant qu'Aline lui avait jeté de l'eau à la figure. Seul le gérant l'interrompt en disant si elle pensait que son patron croirait ce qu'elle avait dit. Pedro l'interrompt en disant que c'était clair, qu'il croirait la femme de ménage, et explique qu'il avait tout écouté depuis le début et demande quelle était l'histoire qu'il avait donné des ordres pour qu'elle fasse ça avec William, réduire uniquement son secteur et que son secteur était le moins important. Aline dit qu'elle venait de commencer et qu'elle allait appeler les autres, mais interrompue par son patron, qui dit que le visage de son entreprise faisait le ménage, et dit qu'Aline n'était pas digne de travailler dans son entreprise et voulait qu'elle sorte, parce qu'elle a été licenciée et se tourne vers William en disant qu'à partir d'aujourd'hui, elle était la nouvelle gérante, et dit qu'il y avait un moyen pour Aline de rester dans l'entreprise, seulement elle serait rétrogradée, en supposant celle de femme de ménage, pour ne pas savoir comment traiter un employé. Aline supplie de ne pas être rétrogradée, mais Pedro dit qu'il n'y a pas de conversation, prend 2 morceaux de papier toilette et donne-le à William, et explique que personne n'a pu se soulager avec ça. Voulant mettre fin à la conversation, Pedro renvoie Aline chez elle en disant qu'à partir de demain, elle commencerait à son nouveau poste. William raconte au patron, qui ne savait pas s'il serait capable d'être managé. Pedro explique qu'Aline avait également été promue et après qu'elle ait gravi les échelons, rassurant l'employé et expliquant qu'à partir de demain, il commencerait à la former pour être parfait pour résoudre les problèmes de l'entreprise en tant que nouveau gestionnaire. Excitée, l'ex-femme de ménage remercie pour la confiance alors que son patron disait qu'elle n'était pas meilleure que n'importe qui là-bas. Des mois plus tard, William arrive et salue Aline en lui demandant si tout allait bien et ce dont elle avait besoin était juste d'appeler. Aline demande 1 minute pour parler et commence à parler lorsque le nouveau manager demande à continuer. Elle commence à dire qu'elle pensait que plus tard, que William a pris le relais en tant que manager l'avait si bien traité et qu'avant Aline avait été très injuste, et s'excusait pour tout. William dit qu'elle était déjà pardonnée, disant qu'elle avait appris à rendre le mal par le bien et que c'était ce qu'Aline devait apprendre. La femme de ménage la remercie et dit qu'elle est disponible, et le gérant lui demande de ne pas oublier d'apporter un café peu sucré dans sa chambre et lui dit au revoir.